Retour sur le plateau de TV Finance, il est 9h09, c'est l'heure des Market Movers, les valeurs à suivre tout au long de la journée. Vous le voyez, Bernard Prats d'Esclos est avec nous. Bonjour Bernard. Bonjour Roseline. Vous êtes le fondateur d'Ewinvest. Et on va commencer par une première valeur, à savoir celle de McDonald's. Le géant du fast-food a rebondi jeudi dernier après un été morose. C'est ça, et en fait, on est quand même sur une valeur qui a très très fortement grimpé tous ces derniers trimestres, mais qui depuis en fait le mois de mai évolue dans un range que l'on voit bien à l'écran, sur le graphique que vous avez mis à l'écran, qui est situé entre les 297,70 et les 277, donc un range relativement étroit de 7 à 8%. Alors, ce qu'il y a de très intéressant sur ce range, sur ce trading range, c'est une zone de latéralisation. Ce qu'il y a de très intéressant, c'est qu'on est sur une valeur qui, pour la troisième fois, vient s'appuyer sur cette zone 277-278, dont le bas de ce range, le support, c'est ainsi qu'on l'appelle, mais que cette zone support correspond en fait à une ancienne zone résistance qui date des mois de novembre et de décembre 2022, donc ancienne résistance, nouveau support, c'est ce que l'on appelle, et je le dis ici même souvent, une inversion de polarité. Donc, c'est la troisième fois que l'on teste cette zone, et autre élément très intéressant, c'est qu'on est venu tester cette zone de manière brutale, puisqu'on a franchi vers le bas, donc les vendeurs, si vous voulez, ont pris la main sur le support et ont enfoncé le support, ce qui normalement déclenche des ventes de ceux qui possèdent l'action. Et là, on a eu en fait l'effet qui est inverse, c'est-à-dire que le mercredi, on a la cassure de cette zone, de ce niveau des 278,47, 277,01, et que le lendemain, le jeudi, les acheteurs se présentent au-dessus de ce niveau, et le vendredi, on a la même chose, et mon tout se fait avec du volume. Donc là, on a vraiment une triple considération technique très intéressante, et donc je conseille plus que fortement de surveiller l'ouverture cet après-midi de cette action, voir ce qui se passe. Et si jamais nous avions la confirmation que les 278,50 étaient tenus par les acheteurs, à ce moment-là, il serait possible de rentrer à l'achat agressivement avec un stop très court situé sous les 275 $ pour espérer retrouver, pour aller travailler justement cette zone de trading range et donc voir l'action revenir sur les 297 $ dans les prochaines semaines.